Endure patiently. God, we ask that you release the grace of patient endurance upon us in the name of Jesus. And God, as we go about this week, we commit ourselves unto you, O God. Give us the grace, O God, to action out that which has been spoken, O God. That this week we shall endure patiently, O God, in the place of prayer, in the place of reading your word, as we wait upon your promises, O God, for our lives, for sanctification ministry, and even for our families in the name of Jesus. And God, we pray that you shall go ahead of us this week, O God. Make the crooked places straight, Lord. Make the rough places smooth, O God. Raise up the valleys, O God, and lower the mountains and the hills, O Lord. We pray that you shall indeed make a way for us, O God, where there seems to be no way. Thank you, Lord. And oh God, we pray for Pastor Joe and Mama Rosalie who are in Congo right now. Father, we pray for your keeping, for your protection upon them, oh God. We pray that they will be overshadowed by the power of the Holy Spirit in the name of Jesus. We pray that you shall set your mighty angels around them, oh Lord, and keep them and protect them even as they're traveling back here, oh Lord, in the name of Jesus. Hallelujah. In Jesus' name we pray and give thanks. Amen. Amen. Hallelujah. Thank you for coming. Make sure you say hi to somebody. Make sure you greet someone and tell them that the Lord loves them. Amen. 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 Hallelujah. Je crois que, gloire à Jésus. Je comprends, le papa de la maison n'est pas là. Mais Jésus est là, il est béni, il est présent. Est-ce qu'on peut encore l'acclamer très fort, très fort, très fort? Que son nom soit glorifié. Amen. Béni soit le Seigneur qui nous fait grâce de nous revoir encore ce jour. Vous m'avez manqué. Hein? Que le Seigneur soit glorifié. Depuis la dernière fois à la retraite, c'était une grande bénédiction. Et je remercie le Seigneur pour cette faveur encore ce jour. Merci au pasteur Joe de me donner cette opportunité de partager la parole de Dieu, et merci également au comité de l'Église. Je vais prier. Père, nous voulons te remercier. Nous voulons te bénir parce que tu es Dieu. Nous voulons te bénir parce que tu étais, tu es et tu viens. Nous voulons te bénir car avant toi, il n'y avait point de Dieu et après toi, il n'y en aura point. Nous voulons te bénir parce que tu as quelque chose de particulier pour nous en ce jour. Nous voulons te bénir parce que tu vas agir au-delà de tout ce que nous pouvons penser et imaginer. Nous te disons merci d'avance. Merci pour ta grâce. Merci pour ta visitation. Merci pour le bien que tu vas nous faire par ta parole. Change ce que toi seul peux changer. Et dirige-nous pour ta gloire. Nous te bénissons, Seigneur, et nous te remercions. Au nom de Jésus-Christ, nous t'avons prié. Amen. Amen. Prenez place en acclamant Jésus-Christ très fort. Amen. Hein? Que le nom du Seigneur soit glorifié. Nous bénissons le Seigneur pour sa grâce en ce jour. Et Dieu est fidèle, Dieu n'a jamais changé. La Bible dit qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et nous croyons en sa parole. Nous croyons en sa fidélité et nous croyons en sa bonté. Amen. Hein? Que le Seigneur soit glorifié. Aujourd'hui, nous allons parler de deux choses. La patience et la persévérance. Amen. Amen. Nous allons parler de la patience et de la persévérance. Ces deux choses sont très, très importantes dans la marche chrétienne et dans la vie de chaque enfant de Dieu. Si tu es enfant de Dieu, tu auras besoin de ces deux choses tôt ou tard. D'une manière ou d'une autre, tu en auras besoin. Et c'est pourquoi il est important de pouvoir en parler dans l'Église pour que lorsque le moment venu où nous en avons besoin, nous puissions savoir qu'on a déjà eu comme enseignement de la part du Seigneur. Amen. Hein? Ces deux choses sont très indispensables. Pourquoi? Parce que Dieu fait tantôt
où il agit tantôt directement et tantôt il agit progressivement. Amen. Beaucoup de gens aiment voir l'action directe de Dieu. C'est une bonne chose. Moi-même, j'aime voir Dieu. Je prie et il intervient et alléluia, amen. Et Dieu a fait cela dans la Bible, dans beaucoup de cas. Si vous voyez avec Bartimée, Bartimée était aveugle et il est venu auprès du Seigneur. Bartimée a crié vers le Seigneur et Dieu, Jésus, l'a guéri instantanément. Il y a un autre cas dans la Bible où il y avait un aveugle qui est venu auprès du Seigneur. Jésus a craché par terre, il a pris la boue, il a appliqué dans ses yeux. Il a dit, est-ce que tu vois? Il a dit, non, je vois des gens comme des arbres en train de marcher. Et puis après, il a fait une seconde fois, et puis il a dit, maintenant, je vois clair. Il y a des cas de Bartimée qui peuvent arriver dans notre vie, et il y a des cas de ce second aveugle qui peut arriver également dans notre vie, où il y a nécessité de pouvoir patienter et persévérer. Amen. Nous allons ouvrir nos Bibles dans Hébreux chapitre 10 et le verset 35. Hébreux chapitre 10, le verset 35. Nous lirons jusqu'au verset 38. Hébreux chapitre 10, verset 35 à 38. La Bible dit ceci, n'abandonnez donc pas votre assurance à laquelle est attachée une grande rémunération, car vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Le verset 37 dit ceci, encore un peu de temps, encore un peu de temps, et celui qui doit venir viendra. Et il ne tardera pas. Et mon juste vivra par la foi. Mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, cette notion de patience et de persévérance se retrouve tout au long de la Bible, de Genèse à Apocalypse. Il y a beaucoup d'exemples dans lesquels on a vu il fallait de la patience et de la persévérance. Pourquoi? Parce que lorsque l'on prie Dieu, ce n'est pas notre volonté que Dieu fait, mais c'est sa propre volonté. Tu peux jeûner, tu peux prier, tu peux faire quoi que ce soit, mais en dernier lieu, c'est Dieu qui fait sa volonté. Jésus a prié à Gethsémane. Il a prié. Quand il a vu la souffrance qu'il attendait, il a dit, Père, si possible, enlève de moi cette coupe. Mais non pas ma volonté, mais que ta volonté s'accomplisse. La volonté de Dieu était que Dieu le Père n'a pas enlevé la coupe. Jésus a bu cette coupe. La coupe de souffrance, la coupe d'ignominie, de péché, jusqu'à ce qu'il puisse monter à la croix. Pourquoi? Parce que Dieu ne voyait pas seulement son Fils, mais il voyait l'humanité entière qui devait être sauvée au travers de son Fils. Amen. Alors, il y a certaines choses que Dieu peut permettre dans nos vies. Vous et moi, nous voyons le maintenant, mais Dieu voit le big picture. Amen. Il ne regarde pas seulement maintenant. Il te voit dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans, et il sait que tu dois passer par ce chemin pour atteindre la bénédiction qu'il a en réserve pour toi. C'est pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, ne dis pas, Seigneur, pourquoi ceci? Dis, Seigneur, merci car tu es en contrôle de ma vie. Si Dieu contrôle chaque instant de ta vie, si Dieu contrôle toutes choses, tu es en sécurité, mon frère, ma soeur. Il y a des choses que tu comprendras, il y a des choses que tu ne comprendras pas. Mais dans ce que tu ne comprends pas, bénis le Seigneur parce que c'est lui qui est en contrôle. Amen. Alors nous allons voir dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament des cas qui ont nécessité la persévérance et la patience. Amen. Je vais rapidement passer dans 1 Roi chapitre 18. Là, il est parlé de Élie.
Élie, qu'est-ce qui s'est passé? Le chapitre 17 et 18. J'aimerais que vous lisez ça à la maison. Je vais vite passer pour permettre de gagner le temps. Là-bas, ce qui se passait, c'est que Élie avait prié. Il est entré, il est parti voir le roi Akab. Pourquoi? Parce que il y avait le péché dans Israël. Akab a conduit toute la nation dans le péché. Élie est parti voir le roi. Il a dit, il ne tombera pas de pluie sur cette année seulement par ma parole. Hé, Élie! Il est parti voir, pas voir son ami, mais il est parti voir le roi d'Israël. Il a eu de l'audace. Il est parti, il a dit, il ne va pas pleuvoir, quoi qu'il advienne. Et il n'a pas plu pendant tout ce temps-là, jusqu'à ce que Élie dise qu'il va encore pleuvoir. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, j'aime la foi d'Élie. La Bible dit que Élie était un homme comme nous et vous et moi. Ça veut dire, il a arrêté la pluie. Toi aussi, tu peux faire des grandes choses au nom de Jésus. Votre amen ne me convainc pas. Toi aussi, tu peux faire des grandes choses au nom de Jésus-Christ. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Plus tard, maintenant, quand Élie il a fait descendre le feu du ciel, on connaît l'histoire, et puis après, il a tué les prophètes de Baal. Puis il a commencé à prier qu'il pleuve. La Bible dit qu'il est entré, il a mis sa tête entre ses genoux. 1 Roi chapitre 18. Il a commencé à prier. Et il a envoyé son serviteur, va voir. Le serviteur a dit, je ne vois rien. Il a dit, va dire à Akab d'abord qu'il attelle ses chevaux parce qu'il va pleuvoir. Lui est monté sur la montagne et il a commencé à prier. J'aime Élie parce qu'il déclare et il commence à prier. Il y a des gens qui aiment voir d'abord avant de déclarer. Déclare au nom de Jésus-Christ. La Bible dit que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Parle ce que Dieu t'a dit de parler. Et Dieu va faire accompagner son action parce qu'il veille sur sa parole pour l'accomplir. Élie s'est mis à prier. La Bible dit qu'il a mis sa tête entre ses genoux. Il a prié. Il a envoyé son serviteur. Son serviteur a dit, je ne vois rien. Il a dit, va encore une autre fois. Il est parti, il a dit, je ne vois rien. Il est parti une troisième fois. Je ne vois rien. Il avait déjà promis au roi qu'il va pleuvoir, n'est-ce pas? Mais à la troisième fois, il n'a toujours rien vu. Vous savez, dans une situation comme ça, tu vas commencer à paniquer. On dira que je ne suis pas prophète. On dira que les choses ne fonctionnent pas. On dira, où est ton Dieu? Mais laisse-moi te dire ceci. Dieu est fidèle. Si tu persévères, si tu es patient, tu verras la gloire de Dieu. Il est parti pour la 5e fois. Il est parti pour la 6e fois. Il n'y avait toujours rien. À la 7e fois, son serviteur lui a dit ceci. Écoute, tout ce que je vois, c'est un nuage à des kilomètres à la forme de la paume de la main. Vous savez, quand la main se trouve au ciel là-bas, c'est petit comme ça, tu ne vois rien. Il dit, c'est tout ce que je vois. L'homme de foi a dit encore, va encore dire à Akab qu'il va pleuvoir. Et quelque temps après, il a commencé à pleuvoir. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir. Maintenant, si tu tiens ferme et tu persévères dans la prière, toi aussi tu verras la gloire de Dieu. Ne sois pas quelqu'un qui abandonne facilement. Toutes les choses de la vie demandent la patience et la persévérance. Dans tous les domaines de la vie. Dans le business, dans le spirituel, dans tous les points de la vie, dans le ministère. Quand tu commences une affaire, je connais un magasin qui s'appelle Whole Foods. Je crois que c'est partout ici aux États-Unis. Le propriétaire de Whole Foods a fait faillite 7 fois. 7 fois bankruptcy. Il a même changé de nom. Avant, c'était Freshfield. Et puis, c'est devenu Whole Foods. Et puis, il a changé. La 7e fois, il a décollé. Il a persévéré jusqu'à ce que son business a décollé. Bien-aimé dans le Seigneur, dans tout ce que tu commences, persévère. Dans tes études, dans ton mariage, ça ne sera pas toujours rose, mais persévère. Dans tout ce que tu es en train de faire, si tu persévères, tu verras le fruit.
Même quand on plante quelque chose, ce n'est pas aujourd'hui que tu vas voir la récolte. Il faut persévérer. C'est très important. Maintenant, quelqu'un qui baisse les bras facilement, c'est quelqu'un qui ne porte pas de fruits. Et tu verras dans ta vie, les gens qui ont tenu ferme. La Bible dit, ne méprisez pas les faibles commencements. Tu peux commencer faible, mais tiens bon là où tu es. Au temps marqué par Dieu, tu porteras du fruit. Amen. Alors, ce qui s'est passé avec Élie, il a vu la pluie tomber. Que la pluie tombe dans ta vie au nom de Jésus. Que le Seigneur change des situations qui étaient difficiles, des situations qui étaient impossibles. Dans ta persévérance, il va pleuvoir dans ta vie, il va pleuvoir dans ta maison, il va pleuvoir dans ta famille, parce que Dieu va l'accomplir et il va l'accomplir fidèlement. Tu as commencé l'année avec lui, tu vas la terminer avec lui au nom de Jésus. Amen. Il y avait également une ville qui s'appelait Jéricho. Cette ville, la Bible dit dans Josué chapitre 2 et même chapitre 6. La Bible dit ceci, Josué était barricadé, plutôt Jéricho était barricadé. Ça veut dire, il y avait une muraille qui entourait Jéricho. Personne n'entrait, personne ne sortait. Ils ont bâti cette muraille. Et c'était une fierté pour Jéricho. C'était fort. Ils pouvaient se taper la poitrine. Pourquoi? Parce que s'il y avait des ennemis qui venaient contre eux, ils ne pouvaient pas les atteindre. Amen. Mais bien aimés dans le Seigneur, Dieu avait donné toute cette nation aux enfants d'Israël. Et il a dit à Josué, il lui a dit, vois, je te donne Jéricho. Amen. Josué est en train de s'asseoir, réfléchir comment il va conquérir cette ville. Mais Dieu était déjà parti dans l'avenir. Il a vu que la ville était conquise. Il est rentré dans le présent pour dire à Josué, vois, je te donne Jéricho. Bien-aimé dans le Seigneur, quand Dieu te fait une promesse, il sait que cela va s'accomplir. Quand Dieu te dit qu'il va faire quelque chose, il n'y a rien qui peut empêcher à Dieu de l'accomplir. La Bible dit qu'il est le créateur des cieux, il a créé la terre. Les choses visibles, les choses invisibles, il ouvre une porte que personne ne pourra fermer. Si Dieu décide dans ta vie, ce n'est pas le médecin qui dira le contraire. Si Dieu a dit qu'il fera quelque chose dans ta vie, même ton oncle qui a le pouvoir dans le pays ne pourra rien faire. Parce que son souffle, c'est Dieu qui le lui a donné. Et il dépend de Dieu. C'est pourquoi attache-toi à ce que Dieu t'a dit. Ne t'attache pas au rapport des hommes. Alors, Jéricho était comme une forteresse. Quelque chose pour lequel Josué réfléchissait comment cela va se passer. Le Seigneur a envoyé son serviteur. Le Seigneur a envoyé quelqu'un. Il dit, voilà les instructions que tu vas faire. Il dit, chaque jour, tu vas tourner Jéricho une fois. L'armée ou les soldats vont être devant et ils vont se taire. Il dit, les sacrificateurs avec 7 trompettes seront autour de l'arche et ils vont marcher. Ils vont siffler, ils vont faire les trompettes, ils vont pousser des cris, mais vous, les soldats, taisez-vous, ne dites rien. Et qu'est-ce que Dieu leur a dit? Chaque jour, lundi jusqu'à samedi, vous allez tourner la muraille. On est où ici? On est à Laurel, n'est-ce pas? Imaginez que Dieu te dit, tourne toute la ville du lundi jusqu'à samedi. Une fois, lundi, tu tournes et puis après, tu reviens, il n'y a rien qui s'est passé. Deuxième jour, il lui dit, tourne. Et tourne avec les sacrificateurs, trompettes, l'armée, au lieu d'utiliser les épées, ils sont en train de marcher et de marcher. Vous savez, moi je crois ceci, les enfants de Jéricho qui étaient sur la muraille, ils regardent, mais ces gens-là, qu'est-ce qui est monté sur leur tête là? Ils sont en train de tourner comme ça. Bien-aimés dans le Seigneur, les hommes peuvent ne pas comprendre les instructions de Dieu, mais fais ce que Dieu t'a dit de faire. Ils ont tourné. La troisième fois, ils ont encore tourné.
je crois qu'on a posé la question à Josué, tu es sûr d'avoir bien écouté la parole de Dieu? Parce qu'on nous insulte de là au-dessus. On nous traite de n'importe comment. Quand on te traite de n'importe comment, reste fidèle à tourner. Quoi que les hommes disent, quoi que les hommes fassent, aucun homme n'a un ciel où il peut te mettre haut. Aucun homme n'a un enfer où il peut te jeter. La parole des hommes n'a rien créé. Ça n'a pas fait les cieux, ça n'a pas fait la terre. La parole des hommes est inefficace par rapport à la parole de Dieu. Ne t'attache pas à ce que les hommes disent. Parce que les hommes, ils changent. Il te dira aujourd'hui je t'aime, demain il te dit non, ce n'est pas toi. Ça c'est l'homme. Hey. L'homme change, mais Dieu ne change jamais. Il est parti pour la 4e fois, la 5e fois, la 6e fois. Et qu'est-ce qui s'est passé? La 7e fois, Dieu leur a dit ceci. Ne tournez pas une fois, mais tournez 7 fois. Ça veut dire qu'ils devaient tourner toute la ville pour la première fois. S'ils ont commencé à 5 heures du matin, à 7 heures, ils ont fini. Ils reprennent encore pendant 7 fois en un jour. Vous savez, quand quelqu'un a marché comme ça, est-ce qu'il a encore la force? Est-ce qu'il a encore l'énergie? Physiquement, il est fatigué. C'est quand il était fatigué que Dieu leur a dit ceci, maintenant poussez des cris de joie et allez vers la muraille, et cette muraille est tombée. J'ai toujours réfléchi, mais comment, Seigneur, tu as permis, Dieu a voulu les dépouiller de toute leur force pour que quand la muraille tombera, qu'ils ne puissent pas se dire que c'est notre force ni notre intelligence qui a fait tomber cette muraille, mais qu'ils reconnaissent que c'est l'Éternel Dieu des armées. Il y a des persévérances dans lesquelles Dieu veut que nous puissions y entrer pour que nous puissions lui donner gloire à la fin. Ce n'est pas notre intelligence ni notre capacité, mais c'est Dieu qui fait les choses. Amen. Et bien aimés dans le Seigneur, si nous tenons ferme et persévérons, nous verrons la gloire de Dieu. Si nous persévérons à chercher Dieu, si nous persévérons dans ce que nous sommes en train de faire, Dieu va se laisser trouver. Même quand on cherche Dieu, persévère. Même quand on sert Dieu, persévère. Ce n'est pas en un jour que tu auras l'onction, la même onction qui est sur le pasteur Joe. Il a persévéré, il a prié, il s'est sanctifié pendant des années et le Seigneur l'utilise puissamment pour sa gloire. Tu es venu hier sauver, Seigneur, pasteur Joe, impose-moi les mains afin que ton onction soit sur moi. Ça ne vient pas comme ça. Il peut t'imposer les mains, mais tu auras un parcours à faire. Ce parcours impose la patience et la persévérance. Amen. Et bien aimé dans le Seigneur, je sais que Dieu va se glorifier dans chacune de nos vies si nous tenons ferme dans ce que nous entreprenons. Tu commences une chose, persévère dans ce que tu commences. La main de Dieu sera sur toi. Ne baisse pas les bras. Même si les gens s'élèvent contre toi, persévère. Même si les gens viennent te critiquer, persévère. Même si les gens disent que tu n'iras nulle part, persévère. Et sois patient. Vous savez, le manguier, la mangue, qui a déjà mangé une mangue ici? Vous savez, pour manger une mangue, le manguier prend 9 ans. 9 ans avant de porter le premier fruit. Et dès qu'il porte le premier fruit, chaque année, ça revient. Mais il faut d'abord 9 ans. Bon, si en une année, 2 ans, 3 ans, tu vois qu'il n'y a pas de fruits, tu coupes cet arbre, il tombe. Tu ne vas pas manger la mangue. Si tu l'as planté derrière ta maison, oublie. Mais tu dois persévérer et être patient. Et dans beaucoup de choses dans la vie, bien aimé dans le Seigneur, même dans ce que tu es en train d'entreprendre, persévère et sois patient. Dans ton travail, dans tes entreprises, dans tes projets, sois persévérant et sois patient. Tu verras la gloire de Dieu. Amen. Matthieu chapitre 15. Matthieu chapitre 15, le verset 22 jusqu'au verset 28.
Matthieu 15, 22 à 28. La Bible dit ceci. Voici une femme cananéenne qui venait de ces contrées, lui cria, « Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David. Ma fille est cruellement tourmentée par le démon. Elle a fait... » Il lui répondit au verset 23. Il ne lui répondit pas un mot. Et ses disciples s'approchèrent et lui dirent avec instance, « Renvoie-la, car elle crie derrière nous. » Il répondit, « Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. » Mais elle vint se prosterner devant lui, disant, « Seigneur, secours-moi. » Il répondit, « Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. » « Oui, Seigneur, dit-elle, mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. » Alors Jésus lui dit, « Femme, ta foi est grande. Il te soit fait comme tu le veux. » Et à l'heure même, sa fille fut guérie. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, cette histoire est une histoire de persévérance et de patience. Qu'est-ce qui s'est passé? Jésus est parti dans une ville, dans Tyr et Sidon. Là-bas, la Bible dit il se retira. Ça veut dire il est parti en retraite. Il s'est retiré dans cette ville, au verset 21. Le verset 22, la Bible dit une femme cananéenne. Ça veut dire elle n'était pas juive. Amen. Elle était étrangère. Dans Marc, je crois, on parle de syrophénicienne. Ça veut dire qu'elle était étrangère. La Bible dit elle vivait dans ces contrées, dans cet endroit-là. La femme cria à Jésus. La femme a invoqué, elle a crié vers le Seigneur et dit, « Aie pitié de moi. » Amen. J'aime beaucoup cette femme. Elle est venue vers Jésus en implorant sa pitié. Elle savait que dans sa situation, elle ne pouvait rien faire sans Jésus. Elle n'avait aucune force sans Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, et cela est vrai pour nous aujourd'hui. Nous avons besoin de l'intervention de Dieu. Ce n'est pas notre force ni notre capacité, mais que Dieu ait pitié de nous. Si tu termines l'année, ce n'est pas ta force ni ta capacité, c'est Dieu qui a pitié de toi. Il y a des gens meilleurs que toi qui ne sont pas. Il y a des gens plus chrétiens que toi, plus loin, plus spirituels et plus saints que toi qui ne sont pas. Qu'est-ce que tu as payé? Rien. Alors, il ne faut pas gonfler ta tête ni gonfler tes épaules. Pendant que nous adorons ici, toi tu regardes tout le monde comme si toutes les choses te sont tombées du ciel comme ça parce que tu les mérites. C'est la grâce de Dieu. Lorsqu'il est temps de louer Dieu, loue le Seigneur. Lorsqu'il est temps d'adorer Dieu, adore le Seigneur. Tu n'es pas spectateur, adore le Seigneur avec nous. Amen. Elle a dit, Seigneur, aie pitié de moi. Puis elle a dit, Seigneur, fils de David. Vous savez, quand on reconnaissait le fils de David, ça veut dire on reconnaît qu'il est Messie, on reconnaît qu'il est Seigneur, on reconnaît qu'il est l'envoyé de Dieu pour le salut de l'humanité, parce que le salut devait passer par le fils de David. Il a reconnu la seigneurie de Jésus. Et il a dit, ma fille est cruellement tourmentée par le démon. J'aime cette femme. Elle avait un discernement sur les choses qui se passent dans sa maison. Elle a regardé avec les yeux spirituels. Elle a trouvé que la situation de ma fille ici, ce n'est pas normal. La manière dont ma fille est en train de réagir là, ce n'est pas normal. Bien-aimé dans le Seigneur, discerne les choses qui se passent dans ta vie. Discerne les choses qui se passent dans ta maison. Discerne les choses qui se passent dans tes finances. Ne regarde pas les choses comme ça, tu commences à accepter parce que tu acceptes. Quand tu discernes, tu sauras vers qui aller pour frapper la porte. La solution des démons, c'est Jésus. Lorsque tu discernes, tu sauras, ça c'est comme ça, je vais agir de cette manière-là. Mais lorsque tu acceptes tout ce qui t'arrive dans la vie, bien-aimé dans le Seigneur, ce n'est pas normal. Je me rappelle quand je crois que je devais avoir 20 ans. J'étais à l'université
dans une ville. J'habitais chez un oncle, il y a très longtemps de cela. Dans la maison, nous avions une bonne. La bonne était dans la sorcellerie. Et c'est elle-même qui est venue confesser après. Chaque jour, ce n'est pas aller une fois, ça ne s'est pas passé 2 fois, mais chaque jour dans la maison, à 2 heures du matin, l'enfant qui avait quelques mois poussait des cris, pleurait pendant 15-20 minutes. Bien-aimé, pas à 1h59, pas à 2h02, mais quand ça arrivait 2 heures juste et que l'horloge de la maison sonnait 2 fois, l'enfant poussait des cris et des cris qui réveillaient toute la maison. J'ai dit à ma tante, j'ai dit, ça c'est pas normal. C'est pas normal. Je lui ai dit, entrons en jeûne et prière. Retirons-nous dans la présence de Dieu et prions. Bien aimé, on l'a fait le lendemain, elle a accepté, on a commencé à prier avec elle. Le premier jour, quand on a commencé à prier, la nuit, l'enfant n'a plus pleuré. L'enfant n'a poussé aucun cri dans la maison. On ne s'est pas limité là, on est parti jusqu'à 3 jours pour s'assurer que tout est éliminé dans la maison. Amen. Qu'est-ce qui s'est passé dans cette maison? Je ne savais pas, personne ne savait que c'était la bonne qui gardait l'enfant, qui avait comme plan de manger cet enfant. Il y a des fois où vous dormez la nuit, vous ne savez pas, quelqu'un qui s'est endormi ne s'est plus réveillé. Cette bonne, quelques jours après, quand elle a vu que son travail n'avait pas réussi, qu'est-ce qu'elle a fait? C'est elle-même qui me disait, elle a fait une sortie astrale. Elle est venue chercher à me nuire parce que c'est moi qui étais l'initiateur de cette prière dans la maison. Elle m'a dit ceci. Quand elle essayait de me toucher, parce que, vous savez, je ne sais pas, je n'ai jamais été sorcier, mais l'explication qu'elle m'a donnée, quand elle a essayé de m'attraper, elle avait été projetée. Et quand elle a remarqué cela, elle a dit, celui-ci est plus sorcier que moi. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a attrapé toutes ses affaires, elle a quitté la maison sans dire au revoir. Elle est partie. Bien-aimée dans le Seigneur, en cours de route, elle a connu un accident. Il y a un véhicule qui l'a cognée, elle est montée puis elle est retombée sur le ventre, elle a eu une hémorragie interne. On l'a précipitée à l'hôpital et arrivée à l'hôpital, on devait lui faire une opération. Elle a envoyé un messager auprès de moi pour m'appeler, venir à l'hôpital. Moi, j'ai vu la bonne à l'hôpital. Bon, je ne savais pas. Je suis quand même parti. Arrivé là-bas, elle m'a dit ceci. Pardonne-moi pour ce qui s'est passé hier. Moi, je dis quoi? Qu'est-ce qui s'est passé hier? C'est alors qu'elle décrira, j'étais venu comme ci, j'étais venu comme ça. Quand j'ai essayé de toucher, j'ai vu comment projeté par le feu. Oh, l'Éternel Dieu garde ses enfants. L'Éternel Dieu protège ses enfants. La Bible dit, il fait de ses serviteurs des flammes de feu. Quiconque vous touche, touche à la prunelle de l'œil de l'Éternel. C'est pourquoi, n'aie pas peur des sorciers. C'est le sorcier qui doit avoir peur de toi. Si tu restes dans la présence de Dieu, tu discernes ce qui se passe. Bien-aimé dans le Seigneur, tu vas avoir la victoire. Je dis, tu vas avoir la victoire. Et tu vas avoir la victoire au nom de Jésus-Christ. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Parce que moi, l'Éternel, je suis avec toi pour te sauver et pour te délivrer. Amen. Dieu est avec nous chaque fois. Alors, discerne les choses qui se passent dans ta vie. Quand tu trouves que cela n'est pas normal, cours vers le Seigneur Jésus. C'est ce que cette femme a fait. Elle a couru vers le Seigneur Jésus-Christ. Et là, la Bible dit, lorsqu'elle est arrivée, elle a prié vers le Seigneur. Qu'est-ce qui s'est passé? Verset 23. La Bible dit, il ne lui répondit pas un mot. Et Jésus était là en face, face à face. Ce n'était pas intercédé par la foi. La foi était là. Amen. Jésus est resté calme.
combien ont déjà prié, puis tu n'entends pas rien du ciel? Moi, ça m'est arrivé. Tu as prié, tu as jeûné, le ciel est silencieux. Mais cette femme, quand Jésus était silencieux, elle n'a pas perdu courage. Voici ce qui s'est passé. Les disciples qui étaient censés intercéder et l'encourager, qu'est-ce que les disciples ont dit? Il dit, ses disciples s'approchèrent et lui dirent, avec instance, Jésus, renvoie cette femme. Hey! Quelle intercession! Il dit, renvoie-la car elle crie derrière nous. Malgré cela, elle n'a pas baissé les bras. Verset 24. Il répondit, ça c'est Jésus qui a parlé. Il dit, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Ça veut dire, toi, est-ce que tu es israélite? Oh non, bon, ce n'est pas pour toi. Cette affaire, c'est pour les enfants d'Israël. La Bible dit, malgré cela, elle vint encore se prosterner. Ça veut dire, elle a augmenté de niveau. Quand les choses ont tendance à devenir difficiles, augmente de niveau. Elle s'est prosternée. Elle a dit, Seigneur, secours-moi. Elle n'a pas baissé les bras, mais elle est entrée encore en profondeur. Bien-aimé dans le Seigneur, sois un jusqu'au boutiste. N'accepte pas un non facilement. Vas-y jusqu'au bout, jusqu'à ce que tu vois, jusqu'à ce que tu expérimentes la main de Dieu dans ta vie. Ça veut dire, elle ne méritait pas ces avantages parce qu'elle n'était pas juive, mais elle voulait en faire une exception. Oh, sois une exception au nom de Jésus. Même si dans ta famille, les gens n'ont pas réussi, toi, tu réussiras. Même si dans ta famille, personne ne s'est marié, toi, tu vas te marier. Même si personne n'a fini les études, toi, tu vas les finir. Au nom de Jésus-Christ. La Bible dit ceci. Jésus lui répondit. Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le donner aux petits chiens. Et jusque-là, ça allait encore. Hein? Mais moi, petit chien, un pasteur comme ça qui dit dans l'église, hein, il traite ces petits chiens, les fidèles, ils vont fuir. 2022, ils vont fuir. Mais cette femme, elle dit, Seigneur, même les chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque elle a dit cela, Jésus a dit, hé femme, ta foi est grande. Voici ce qu'elle a dit à Jésus. La nourriture qui est réservée aux enfants sur la table, moi, j'accepte d'être un chien. Je vais venir en bas manger les miettes. Pourquoi? Parce que les miettes, la nourriture qui a la vitamine, qui a les protéines et tout le reste, quand c'est sur la table, quand ça tombe par terre, ça ne perd pas les vitamines, ça ne perd pas les protéines restent là. Mais moi, les faveurs qu'il y a sur les enfants sur la table, dans les miettes, je peux les avoir également. Jésus a dit, hey! Il a dit, femme, ta foi est grande. Comment est-ce que Jésus a vu la foi de cette femme? Dans la persévérance et la patience. Elle a tenu ferme. Là où tout le monde pouvait abandonner, elle a tenu ferme. Elle n'a pas voulu lâcher jusqu'à ce que le Seigneur lui-même lui dit, femme, ta foi est grande. Et Dieu lui a dit, le Seigneur lui a dit, qu'il te soit fait comme tu veux. Bien-aimé dans le Seigneur, il a été fait, ça veut dire la femme a été exaucée comme elle le voulait. Vous voyez ce que la foi peut faire dans la vie de quelqu'un? La foi peut transformer les situations qui semblent impossibles. Si tu tiens ferme dans la foi, rien ne te sera impossible. La Bible dit, tout est possible à celui qui croit. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Tu verras Dieu changer des situations que l'homme ne peut pas changer. Tu verras Dieu briser les chaînes dans ta famille, dans ta vie. Tu verras Dieu changer le cœur de pierre en cœur de chair. Tu verras le Seigneur transformer des situations.
Pourquoi? Parce qu'il est Dieu. Et Dieu honore la foi de ses enfants. Si tu viens par la foi, il va t'honorer. D'ailleurs, il n'y a rien qui étonne Dieu. Dieu connaît toutes choses, il a créé toutes choses, il a fait toutes choses, il est au contrôle de toutes choses. Mais Dieu reste étonné lorsqu'il voit quelqu'un qui croit là où il ne devait pas croire. La Bible dit d'Abraham, espérant contre toute espérance. Ça veut dire, là où on ne pouvait plus croire, il a persévéré à croire. Et Dieu a agi et Dieu a intervenu. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, il est important de pouvoir tenir ferme. La persévérance et la patience, c'est un langage de foi devant Dieu. Lorsque tu persévères et tu crois, Dieu voit que tu as la foi. Lorsque tu persévères et tu es patient, il voit que tu as la foi et il va intervenir par rapport à cela. Dans tous les domaines de notre vie, nous avons besoin de la persévérance et de la patience. Amen. Quand tu bâtis ton foyer, tu as besoin de la persévérance et de la patience. Dans les amitiés, dans les affaires, dans l'église, dans la vie, dans tout ce qui se passe dans la vie, nous avons besoin de persévérance et de patience. Amen. Dans le foyer, il y a des mariés dans la salle. On a besoin de persévérance et de... Votre conjoint, il a grandi ailleurs. Toi aussi, tu as grandi ailleurs. Et vous êtes venus vivre ensemble. Deux éducations différentes, deux manières de voir de la vie différentes. Et vous venez vivre pour devenir une seule homme, une seule personne. Bien-aimé dans le Seigneur, la vie célibataire, la vie des fiançailles, je vais vous dire quelque chose, ne dites à personne. C'est une vie hypocrite. On ne te dira pas tout. Tu ne la verras pas sans maquillage. Tu ne vas pas entendre la laine de sa bouche quand il se réveille le matin. Jusqu'à ce que tu te maries. Tu ne sauras pas comment il gronde quand il est fâché. Tu ne sauras pas. Il ne va pas te le dire pendant les fiançailles. Il ne te dira jamais, jamais. Oh, moi quand je gronde, j'ai les cheveux. Non, il ne te dira pas. Tu vas le découvrir quand tu es déjà dans sa maison. Fais quelque chose. La manière d'agir de ses parents vont agir en lui. C'est pourquoi, lorsque tu as déjà dit oui à quelqu'un, il entre dans ta vie, il reste dans ta vie, il y a des choses que tu vas changer. C'est vrai. Rapidement, tu peux lui dire, donner un conseil, il change et c'est bien. Tu dis amen dans ça. Il y a des choses qui vont changer avec maturité. Tu vas faire 5 ans, il continue à faire les mêmes choses pour lesquelles tu lui dis. 10 ans, 15 ans. Peut-être à 20 ans, il commence à changer et il a appris, il a changé. Mais ça demande quoi? La persévérance et la patience. Ne soyez pas des gens de microwave, génération microwave. On met là-bas dans le four et puis après 5 minutes, la nourriture est prête. Oh, pardon. On va dans un fast-food, tu mets directement, c'est prêt. Non. Préparons et quand on prépare, la nourriture est bien. Et c'est à bonne santé. Et quelquefois, il y a des choses pour lesquelles il ne va pas changer jusqu'à la mort. Il ne sera pas changé, il ne va pas changer. Vous allez avoir 80 ans ensemble, la même chose se répète toujours. Il te faudra la persévérance et la... Dis Seigneur, si lui ne change pas, aide-moi à changer. Que moi je change. Parce que si toi tu changes, tu vas apprendre à le supporter et vous allez rester ensemble. C'est la volonté de Dieu. Mais j'aimerais souligner aussi, avant d'entrer dans cette affaire de mariage, prie. Ne saute pas comme ça, parce que tu sautes, parce que non. Prie Dieu. Dieu va ouvrir les portes. Dieu va te révéler la personne idéale. Est-ce que quelqu'un peut dire amen à cela? J'aimerais dire également ceci. Si tu es une sœur ici, et si tu es un frère ici, tu n'es pas encore marié, soyez aussi persévérant et patient. Amen. Un frère peut te faire la cour. C'est normal, c'est légitime.
Il n'y a pas de péché à ça. Mais ne laisse pas quelqu'un t'emmener sur son lit. Vous voyez, les amens se sont tués. Hein? Ne laisse pas quelqu'un t'emmener sur son lit. Je vais vous dire un secret, ma soeur. Tu as une enveloppe que personne ne doit ouvrir si ce n'est quelqu'un qui a mis un anneau dans ton doigt. Amen. S'il te dit qu'il t'aime, s'il te dit qu'il te donne des bonnes paroles, s'il veut te toucher, dis-lui, mets d'abord l'anneau sur mon doigt. Amen. Si quelqu'un n'est pas persévérant et patient, c'est un signe que ce n'est pas lui. S'il te menace en disant que je vais t'abandonner, abandonne-moi. Dieu va me donner un meilleur que toi. Mais il doit être persévérant et patient. Et lorsque vous commencez bien un mariage, c'est ainsi que le Seigneur va vous bénir les années et les années plus tard. Mais ne cherche pas des voies détournées, ne cherche pas quoi que ce soit qui va saper ou bien détruire ta foi chrétienne. Amen. Et bien aimé dans le Seigneur, il est très important. Alors nous allons voir maintenant, percer pour voir, nous allons voir comment est-ce que la patience et la persévérance fonctionnent. Nous allons voir quelques points qui nous aideront à être patients et persévérants. Et puis nous allons prier pour terminer. Amen. Alors, le premier point dans lequel il faut être patient et persévérant, c'est au niveau de la prière. Amen. Dis à ton frère, ta sœur, prie de manière persévérante. Dis-le à côté de toi. Prie de manière persévérante. Tu veux voir la main de Dieu, tu dois prier sans cesse, tu dois prier sans te relâcher. Dans Luc chapitre 18, le Seigneur donne une parabole d'un juge qui était inique. Ce juge-là, il y avait une veuve dans la même ville. La veuve venait voir le juge chaque fois. « Juge, fais-moi justice de ma partie adverse. » Le juge ne tenait pas compte de cela. Le juge était inique, il ne craignait pas Dieu, il s'en foutait des choses de Dieu. La veuve venait chaque fois lui importuner. Il importunait le juge. Il dit, fais-moi justice de ma partie adverse. Le juge s'en foutait, il ne voulait pas. Vous savez, le juge là, la veuve ne lui a pas donné du repos. Il va en son break, la veuve est là. Il rentre à la maison, il suit, la veuve le suit. Partout où la veuve allait, le juge allait, la veuve le suivait. Le juge a dit ceci, je ne crains pas Dieu. Mais pour que cette femme arrête de me casser la tête, je vais lui faire justice. Amen. Elle a persévéré. Elle a persévéré jusqu'à ce que le juge a dit non. Je vais lui faire pour que je me débarrasse d'elle. Ça veut dire elle prie, elle importune trop. Dieu veut qu'on l'importune dans la prière. Quand tu as vu, prie. Quand tu n'as pas vu, prie. Prie jusqu'à ce que tu vois. Tiens bon dans la prière. Et au temps marqué par Dieu, il va intervenir et il va t'exaucer. Amen. C'est très important. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui te diront, oh j'ai prié, j'ai jeûné, j'ai fait. Non. Jésus a dit, jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez et recevez afin que votre joie soit parfaite. Ça veut dire, même les prières que j'ai faites dans le temps, je ne tiens pas compte de cela, je continue à prier, j'intercède, je cherche la face de Dieu jusqu'à ce que je vois la main de Dieu dans ma vie. Et bien aimé dans le Seigneur, Dieu va agir si tu intercèdes et si tu persévères dans la prière. Il a parlé encore d'un autre exemple. Un voisin qui est venu frapper à la porte de son voisin dit, donne-moi du pain. J'ai un voisin, j'ai un ami qui est venu très tard et je n'ai rien à manger. Il a dit, mais moi et ma femme, mes enfants, nous dormons déjà, ne nous dérange pas. Il a continué à frapper, donne-moi du pain. Celui qui était dans la maison a dit ceci, pour qu'il arrête de m'importuner, je vais me lever, je vais aller lui donner du pain, comme ça je vais dormir paisiblement. Le Seigneur a dit, vous aussi, importunez le Seigneur dans la prière. Tiens bon dans la prière. Persévère dans la prière. Jusqu'à ce que tu vois la main de Dieu changer
la situation pour laquelle tu pries. Amen. Le deuxième point, il faut avoir la foi dans l'exaucement. Amen. Ce que nous avons vu au début, la Bible dit que mon juste vivra par la foi. Et s'il se retire, mon âme ne prend point plaisir en lui. Bien-aimé dans le Seigneur, il est important pendant que tu attends la visitation de Dieu que tu puisses avoir foi en Dieu et confiance au Seigneur. La situation peut paraître négative, elle peut paraître différente de tes attentes, mais nous ne marchons pas par la vue, mais nous marchons par la foi. Ça veut dire, crois que le Seigneur va changer cela. Déclare que le Seigneur va changer cela. Vis par rapport au changement que tu attends de Dieu. Déclare de ta bouche, au temps marqué par Dieu, il va intervenir. La Bible déclare ce que nous avons vu plus haut. Il dit encore un peu de temps. Et celui qui doit venir viendra et mon juste vivra par la foi. Amen. Le troisième point qui est encore important et qui est important, c'est que reste à ton poste et attends le temps de Dieu. Amen. Dieu a un temps pour chaque chose. J'aimerais dire ceci. Dieu ne vient jamais avant le temps. Il ne viendra jamais après le temps. Il viendra toujours à temps. Jamais en retard, jamais en avance. Quand il arrive, c'était le moment idéal pour toi et pour moi. On ne peut pas juger le Créateur. Comme on l'a dit au début, il a le big picture, il voit toutes choses, il connaît toutes choses. C'est pourquoi il sait que cette affaire-ci, toi, tu as encore besoin d'attendre 2 jours. Toi, tu as encore besoin d'attendre quelque temps. Mais lorsque ces 2 jours passent, c'était le moment idéal pour toi. Il y a des bénédictions qui sont venues dans ta vie ou que tu cherches dans ta vie. Dès qu'elles vont arriver, ça va te faire tomber haut. Et Dieu voit ça. Ce qui est plus important pour lui, ce n'est pas ta bénédiction, c'est ta foi, c'est ta vie chrétienne. Il veut que tu entres au ciel. À quoi te sert-il d'avoir un mariage et de finir en enfer? À quoi te sert-il d'avoir des millions et de finir en enfer? Le plus important pour Dieu, c'est que tu entres dans la vie éternelle. Si le mariage va te conduire en enfer, ne te marie pas. Crois-moi, je suis marié depuis 20 ans. Ce n'est pas le mariage qui conduit au ciel. C'est le salut qui conduit au ciel. Amen. Vous savez, quand on est dans le mariage, quand on n'est pas encore dedans, on pense que c'est bien dedans. Il y a des gens qui sont dedans et disent non, je dois sortir. Donc l'homme n'est jamais satisfait. Même on te donne des millions aujourd'hui, tu vas chercher à avoir encore davantage. Pourquoi? L'homme n'est jamais satisfait. Quand il a ce qu'il a, il cherche encore davantage. Le plus important qui comble le cœur de l'homme, c'est Jésus. C'est Jésus. Il te comblera, il te donnera l'éternité, c'est le plus important. Amen. Celui qui doit venir viendra et mon juste vivra par la foi. Dans la Bible, il y a des gens qui n'ont pas attendu. Sarah n'a pas attendu la promesse de Dieu. Elle a donné sa servante à son mari Abraham. Hey! Il y a des mamans qui rient parce qu'elles ne peuvent jamais faire une chose comme ça. Tu donnes ton mari parce que tu n'as pas encore d'enfant, tu donnes à ta servante. Jamais de la vie. Oui, c'est vrai, faites comme ça, jamais de la vie. Parce qu'il faut attendre le temps de Dieu. Et au temps marqué par Dieu, Sarah a eu l'enfant, n'est-ce pas? Si elle avait attendu, cet enfant d'Ismaël ne serait pas né, ça n'aurait pas causé les problèmes qu'il y a avec les Arabes et d'autres nations aujourd'hui avec Israël. Pourquoi Sarah n'a pas été patiente et persévérante? Amen. Saül également, dans 1 Samuel chapitre 13, versets 12 à 14. Saül, il y avait les Philistins qui venaient. Lorsqu'il a vu cela, il a commencé à faire des holocaustes, des choses qu'il ne pouvait pas faire. Il devait attendre Samuel. Mais il n'a pas voulu attendre. Quand Samuel est venu, c'est là que le royaume avait été retiré. Pourquoi? Parce qu'il a fait des choses qu'il ne devait pas faire par manque de patience et de persévérance. Attends le go-ahead de Dieu quand tu fais les choses. Amen. Et le Seigneur se glorifiera et le Seigneur sera glorifié dans ta vie. Amen. Et le dernier point,
c'est que pendant que tu attends, mets-toi à célébrer Dieu. Tu n'as pas encore vu, tu n'as pas encore touché, mais tu es là, gloire au Seigneur parce que tu m'as accordé ce que je demande. Gloire au Seigneur parce que tu es fidèle. Merci Seigneur pour ta visitation. Merci Seigneur parce que tu me l'as déjà donné. Ma bénédiction est déjà arrivée. Au nom de Jésus, je le reçois. Tu agis conformément à cela. Tu vis conformément à cela et tu loues Dieu par rapport à cela. Paul et Silas étaient en prison, arrêtés injustement. Ils n'ont rien fait. Tout ce qu'ils ont fait, c'est de chasser un démon dans une femme. Et on les a arrêtés. Dans la prison, ils pouvaient dire, Seigneur, je suis ton serviteur. Comment moi en prison, Paul? Avec tout le travail que j'ai fait en prison, Seigneur, qu'est-ce que les gens diront de l'évangile? Ce n'est pas ce qui importe Dieu. Ce qui est important pour Dieu, il voit le bigger picture. Paul en prison, il a commencé à faire quoi? Louer Dieu. Et Silas, ils étaient arrêtés, enchaînés au milieu de la prison. Ils ont célébré le Seigneur. Ils ont chanté. Bien-aimé, au lieu de murmurer, chaque fois que tu murmures, tu retardes ta bénédiction. Chaque fois que tu loues, tu précipites ta bénédiction. Au lieu de murmurer, loue Dieu. Seigneur, je ne comprends pas, mais je te loue. Seigneur, je ne sais pas ce qui se passe, mais je te loue. Seigneur, tu es en contrôle de ma vie, je te loue. Le diable n'aime pas que quelqu'un fasse ça. Et ce qu'il cherche dans ta vie, c'est que tu rejettes Dieu et que tu refuses les choses de Dieu, mais que tu ne loues pas Dieu. Mais toi, tu vas louer Dieu au nom de Jésus. Toi, tu vas célébrer Dieu au nom de Jésus. Toi, tu vas chanter les louanges de Dieu au nom de Jésus. La Bible dit, au milieu de la nuit, il y a eu un tremblement de terre. Les portes de la prison se sont brisées. Paul et Silas, les chaînes sont tombées. Ils se sont levés, les portes s'ouvraient devant eux. Vous savez, comme vous passez devant l'aéroport, les portes s'ouvrent automatiquement. C'est ce qui s'est passé avec Paul et Silas. Quand ça sent le corps venir, ils s'ouvrent. Quand ils s'ouvraient, toutes les portes se sont ouvertes devant Paul et Silas. Vous croyez que Dieu ne connaît pas la technologie? Il a sa technologie à lui. Amen. Et Paul et Silas ont quitté la prison par la louange. Loue le Seigneur et le Seigneur sera glorifié. Le Seigneur va faire des grandes choses si tu sais louer Dieu. Persévère et tiens bon. J'aimerais terminer par un témoignage. Je l'ai lu dans un livre il y a très longtemps. Ce qui s'était passé, une sœur chrétienne, elle avait environ 19 ans. Elle aimait le Seigneur, elle servait Dieu, elle était engagée dans les choses de Dieu. Un jour, elle est venue au culte. Le culte, comme on l'a ici jeudi, je crois, l'intercession. Elle est venue et puis elle est rentrée à la maison. En rentrant à la maison, cette sœur a toujours prié. Elle a marché avec Dieu toute sa vie. Elle a craint le Seigneur, elle marchait avec Dieu. Et elle se disait, la personne qui va me toucher, ça sera la personne qui va m'épouser. Amen. Oh, c'était une bonne décision que nous devons prendre aujourd'hui. Amen. Hein? Craindre Dieu à ce point-là. Qu'est-ce qui s'est passé? Quand elle a quitté l'église, elle rentrait à la maison, elle a été attaquée par des brigands. Il y a un brigand qui l'a attrapée. Elle avait sur son sac, elle avait sa Bible. Le brigand l'a attrapée, il l'a battue et il l'a violée. C'était très dur pour elle, pénible pour elle. Elle venait d'où? De l'église. Elle ne venait pas d'une boîte de nuit, elle ne venait pas d'un club, mais elle venait de l'église. Et le brigand a pris le sac, il a fui. La sœur était spirituellement, elle était détruite. Et ça lui faisait très mal. Elle est partie voir son pasteur, elle a expliqué ce qui s'est passé et c'était difficile. Elle a été, malheureusement, cette sœur était tombée enceinte également. Et c'était pénible pour elle, très dur pour elle. Cette sœur, qu'est-ce qui s'est passé? Les années sont passées, les gens l'ont méprisée dans l'église.
À 18 ans, elle est tombée enceinte. Les gens qui ne connaissaient pas l'histoire ont commencé à la mépriser et à dire du mal sur elle. Qu'est-ce que les gens qui sont censés te soutenir peuvent te faire mal? Il s'est passé presque 8 ans. Elle avait déjà un enfant de 8 ans. Et cet enfant, il s'est passé 8 ans après, il y avait une campagne d'évangélisation dans la ville. Dans cette campagne d'évangélisation, il y a un homme de Dieu qui était venu prêcher dans cette ville-là. 8 ans après, elle avait un enfant de 8 ans qu'elle avait chaque fois avec elle qu'elle traînait. Le prédicateur a commencé à prêcher. Il a prêché l'évangile, puis pendant qu'il prêchait, il a donné un témoignage sur son salut. Et son salut est arrivé comment? Il était brigand, il était dans le mal, il faisait le mal et il a vécu comme ça. Et un jour, il a fait du mal à une fille, il a violé une fille. Et il a pris le sac de sa fille pendant qu'il pensait qu'il y avait de l'argent dedans, il a fui avec. Tout ce qu'il a trouvé dans le sac, c'était une Bible. Il a commencé à lire cette Bible. Jusqu'à ce que Dieu a touché son cœur et il l'a sauvé. Il a évolué dans le Seigneur, dans les choses de Dieu. Et il n'avait jamais su où était cette fille en question pour demander pardon. Il n'avait jamais su où la trouver pour arranger sa vie. Jusqu'à un jour où il a fait une campagne d'évangélisation et cette fille était venue dans cette campagne. Pendant qu'il donnait le témoignage, il a prié. Et la fille était dans la salle avec son enfant. Elle a commencé à marcher vers l'estrade. Si vous voyez l'enfant, vous voyez le prédicateur. Ça veut dire que tu ne peux pas douter. Photocopie 100%. Pendant qu'elle montait avec l'enfant sur l'estrade, sans dire un mot, l'homme de Dieu a vu l'enfant, il s'est reconnu dans l'enfant. Il s'est mis à genoux, il a commencé à pleurer. Il a pleuré pour demander pardon. Et puis il a pris cette fille. Quelque temps après, il l'a épousée et ils ont formé un foyer heureux. Cette fille a persévéré. Elle a été patiente jusqu'à voir la main de Dieu. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, je ne sais pas ce que tu traverses. Je ne sais pas ce qui est difficile pour toi. Mais je sais ceci. Si tu persévères dans la volonté de Dieu, en faisant la volonté de Dieu, Dieu va te défendre, Dieu va te donner la victoire, Dieu va t'exaucer, Dieu va te guérir, Dieu va changer ta situation parce qu'il n'est pas un homme pour mentir. Nous allons nous incliner un instant et nous allons prier Dieu. Je ne sais pas ce qui trouble ton cœur, mais Jésus est ici pour troubler ce qui trouble ton cœur. Pour certains, c'est le 7e jour aujourd'hui. Pour certains, ils peuvent recevoir la visitation de Dieu aujourd'hui. Pour d'autres, ils vont persévérer. Tu vas prier Dieu afin qu'il te donne la force, la persévérance et la patience jusqu'à ce que sa promesse s'accomplisse dans ta vie. Il a dit encore un peu de temps et celui qui devra venir viendra. Il va venir dans ta vie. Il va te visiter. Il va changer ta situation. Là où tu avais honte, il va enlever cette honte. Là où tu étais rejeté par les gens, il va t'accueillir. Il va changer ce que personne ne pouvait changer dans ta vie. Parce qu'il t'aime.
et tu as du prix à ses yeux. Levons-nous tous, s'il vous plaît, et nous allons prier le Seigneur. Commence à parler au Seigneur. Parle au Seigneur sur ce qui trouble ton cœur. Parle au Seigneur sur ce qui tracasse ta vie. Dieu est fidèle, il va te changer. Dieu est fidèle, il va te restaurer. Dieu est fidèle, il va te donner la victoire. Prie le Seigneur au nom de Jésus. Je ne sais pas, tu es à la 40e fois, mais peu importe la foi dans laquelle tu es, peu importe le nombre dans lequel tu es, tu ne dépasseras pas 7. À la 7e fois, il va t'exaucer. À la 7e fois, il va te visiter. À la 7e fois, il va changer ta situation. Peu importe ce que tu traverses, Dieu va changer cela. Dieu va te donner la victoire. Dieu va te restaurer parce qu'il est Seigneur. Il t'aime d'un amour immense. Il a un plan merveilleux pour toi. Parle au Seigneur. Ouvre ton cœur dans sa présence. Déverse ton cœur devant lui. Il est bon, il n'a jamais changé. Seigneur, je prie pour ton peuple en ces lieux. Je prie pour ceux-là qui traversent des situations difficiles. Ça peut être un blocage, ça peut être une maladie, ça peut être une situation financière compliquée, ça peut être une situation qui est impossible aux yeux des hommes. Je prie pour ta restauration, je prie pour ta visitation, je prie pour que tu étendes ta main, je prie pour que tu répandes ta grâce, je prie pour que tu transformes leur situation au nom de Jésus-Christ. Oh, tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Jamais tu n'as changé. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci Seigneur pour ta restauration. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. J'aimerais prier également pour toi ce matin. Tu as rétrogradé. Tu as perdu la vie de prière. Tu as perdu la foi en Dieu. Tu viens à l'église parce qu'il faut venir. Mais le premier amour, la joie que tu avais quand tu étais sauvé est perdue à cause du problème que tu traverses. Dieu veut te restaurer en ce jour. Dieu veut te restaurer en ce jour. Il veut te donner un élan nouveau. Il veut te diriger. Il veut redonner cette assurance dans ton cœur. La Bible dit, n'abandonnez pas votre assurance à laquelle est attachée une grande rémunération. N'abandonne pas ton assurance. Il y a une grande rémunération à cela. Prie Dieu afin qu'il te restaure. Si tu es restauré spirituellement, le matériel viendra de soi. La bénédiction viendra de soi. La grâce viendra de soi. Lève ta voix et commence à prier le Seigneur. Au nom puissant de Jésus. Dieu notre Père, je prie pour la restauration. Dieu notre Père, je prie pour la restauration. Je prie pour la restauration de tous ceux qui ont rétrogradé. Je demande ta grâce, Seigneur mon Dieu. Je demande ta main puissante, Seigneur mon Dieu. Restaure, Seigneur. Donne un élan nouveau, Seigneur. Au nom puissant de Jésus. Merci, Seigneur, pour ta grâce et merci pour ta visitation. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Maître, nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen. Acclame Jésus très fort. Just clap for the Lord for using his servant, Pastor David. Hallelujah. Hallelujah. And Pastor David and your wife, we honor you. We appreciate you for coming here and pouring into us. Amen. May the Lord keep using you. May the Lord fill you day by day, that you may be a blessing to more and more people. Amen. Amen. Praise God. Amen. Hallelujah. And let's thank God for giving us that message that we need the grace of endurance in our lives. Amen. Amen. I was reminded of the scripture in Romans Hebrews chapter 10 verse 35. It says from verse 36, for you have need of endurance, so that after you have done the will of God, you may receive the promise. Amen.
You need endurance. You need to endure, as the pastor was saying, in the place of prayer, in the place of waiting patiently for the Lord. Hallelujah. So that you can receive your promise in due time. Amen. Do not leave that place. Do not leave that place of endurance. Do not leave that prayer closet. Hallelujah. Do not give up. You may be feeling like you're about to give up, but you're very close to the promise that God said He will give it to you. Amen. Amen. Hallelujah. So we can go ahead and give our offering as the worship team leads us in a song of worship. Amen. Hallelujah.